Masret Ta'anit, Daf Chaftet 29. Nous commençons la page précédente, Chafret Amud Bet. 4 lignes avant la fin, Saraf, Apustumus et Torah. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a 5 choses, 5 malheurs qui se sont passés, qui sont arrivés sur le clan d'Israël le 17 Tammuz, et 5 malheurs à Tisha B'Av, c'est la raison du jeûne du 17 Tammuz et de celui de Tisha B'Av. Alors la Gemara va reprendre, détailler et apporter une preuve de que chaque événement était effectivement ce jour-là. Donc nous avons vu que les louchot avaient été détruites, étaient brisées le 17 Tammuz, l'étape de la loi. Ensuite nous avons vu que le Tamid avait été annulé, mais ça les Chachamim avaient une tradition de leur père, que la muraille a été brisée le 17 Tammuz, ça nous l'apprenons d'un pasouk. Et ensuite, Saraf, Apustumus et Torah. Nous avons vu qu'Apustumus avait brûlé le Sefer Torah. Gemara, ça c'est aussi une Kabbalah de nos ancêtres. Emid Tselem Ba'echal. Mais que aussi, Emid Tselem Ba'echal, donc nous avons vu dans la Mishnah, le Yerushalmi rapporte 2 explications. Ou bien c'est le Tselem de Ménaché. Et donc c'est Umad Tselem Ba'echal, puisque Emid, ça se rapporte sur Apustumus qui a mis un Tselem dans le Echal. Donc, ou bien Ménaché, au temps du premier Beth Amikdash, qui a mis une Avodah Zara dans le Echal, donc Emit ou Mat Tselem Ba'echal. Mais si on dit Emit Tselem Ba'echal, c'est-à-dire qu'Apustumus, au temps du deuxième Beth Amikdash, a aussi mis une Avodah Zara dans le Echal. Minalan, d'où est-ce qu'on sait, demande la Gemara, d'Irtiv, comme c'est marqué dans le Pasouk. Nous avons un Pasouk qui nous dit dans Daniel, Ume'et Usar Atamid, à partir du moment où le Tamid a été arrêté, Velatet Shikutz Shomem, et qu'on ait mis Shikutz, c'est-à-dire une Avodah Zara, Shomem qui est muette. Donc nous avons d'un pasouk une preuve, une source qu'il y avait une Avodah Zara dans le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim. La Gemara demande Vechadave, est-ce qu'il n'y en avait qu'une seule Avodah Zara active? Pourtant dans le pasouk c'est marqué, un autre pasouk dans Daniel, c'est marqué Ve'al kenaf shikutzim meshomem, sur l'aile, kenaf shikutzim meshomem, donc de ces Avodah Zara au pluriel, donc il y avait au moins 2 Avodah Zara. Donc la Gemara demande, est-ce que c'était une Avodah Zara ou 2? La Gemara répond, Amar Rava tre avou. En vérité, il y avait 2 Avodah Zara, 2 statues dans le Echal. Seulement, Venafal chad al chavre. Il y a une d'Avodah Zara qui est tombée sur l'autre, Vetavrele leyade, et qui lui a brisé la main. Et puisqu'elle lui a brisé la main, donc une Avodah Zara était entière, l'autre statue avait la main coupée, elle ne compte pas. Puisque le pasouk dit Shikutz Shomem, c'est-à-dire une seule, c'est celle qui était entière. Dans la Gemara continue, il nous dit Vishtakar, sur la Avodah Zara, qui avait frappé l'autre, si on peut dire, c'est-à-dire qui était tombé sur l'autre, on a vu que c'était marqué des adjectifs, c'était marqué sur cette Avodah Zara, et on commence d'Afraftet, Ant Tzavit, c'est-à-dire toi, tu as voulu, le Charouvé Beta, et détruire la maison d'Akadosh Baruch Hu par ta présence. Tu as voulu faire fauter le clan d'Israël, que les bénis Israël face à Avodah Zara et qu'ensuite Akadosh Baruch Hu détruit son Beth Amikdash, eh bien, Yader Hasheli Matle. C'est-à-dire, nous dit Rachid, après une première explication, moi, j'ai fait en toi une vengeance et je t'ai frappé par ta main, je t'ai coupé la main. Ménaché était le fils de Chizkia. La Gemara dans Brachot nous dit que Chizkia n'a pas voulu se marier puisqu'il avait vu Beruach HaKodesh qu'il allait avoir un enfant rachat. Et le Navi Elisha lui a dit, tu ne dois pas rentrer dans les Cheshbonot, Badei Kafshet et Rachmana, dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu as une mitzvah de Piria Verivia. Donc, tu dois te marier, puisque tu ne t'es pas marié. Tu es Chayav Mita, en fin de compte. Chizkia Melech a demandé Rachamim à Akadosh Baruch Hu. Il s'est marié et il a eu un enfant. Il a eu effectivement Ménaché, qui était un rachat, qui a même rentré une Avodah Zara dans le Echal. La Gemara continue, nous avons vu qu'à Tisha B'Av, dans la Mishnah, Nixar Alavotenu, il a été décrété sur nos ancêtres, chez le Kansu Laretz, qui ne rentrait pas en terre d'Eretz Israël, c'était après que les espions soient revenus d'Eretz Israël, et qu'ils aient dit du Lachon Hara sur la terre, les Bnei Israël ne voulaient plus rentrer, et là, Kadosh Baruch Hu a décrété qu'ils ne rentreraient pas en Eretz Israël. Minalan, d'où est-ce qu'on sait que c'était à Tisha B'Av? Dirtiv, puisque c'est marqué dans le Passouk.
Vaïba Chodesh Harishon, dire le premier mois, au mois de Nissan, Bashana Hashenit, de la deuxième année après la sortie d'Égypte, Echad Chodesh, le premier du mois, où Kama Mishkan, le Mishkan a été érigé. Donc le premier Nissan, de l'année suivante, après la sortie d'Égypte, le Mishkan a été érigé. Va Marmar, et nous avons un enseignement, Shana Rishona Sa Moshe Ta Mishkan, que la première année, Moshe Rabbeinu a fabriqué le Mishkan. Shnia, la deuxième année, Kim Moshe Ta Mishkan, Moshe a érigé le Mishkan. Veshalach Meraglim. Donc à ce moment-là, il a envoyé des espions. Vektiv, et c'est marqué, Vaï Bashana Hashenit, à la deuxième année, Bachodesh Hasheni, le deuxième mois, donc le mois de Iyar. Be'esrim Bachodesh, le 20 du mois, Na'ala et Anan Mala Mishkan, le Anan s'est levé, la nuée s'est levée du Mishkan Naïdout. Vektiv, et c'est marqué, donc c'était le signe que les Bnei Israël devaient voyager. Et c'est marqué dans le Pasuk, Vaïsou Me'ar Hashem Derer Shloshet Yamim, ils ont fait le voyage de 3 jours. Amar Rabbi Chama Bachanina, Rabbi Chama Bachanina nous dit, donc nous sommes après le 20 du mois de Iyar, 3 jours après, Oto Hayom, nous dit Rabbi Chama Bachanina, Sarou Machre Hashem, les Bnei Israël se sont détournés d'Akadosh Baruch Hu, Vektiv, c'est marqué, Va Asafsouf, Asher Bekirbo Itavu Ta'ava. Le Asafsouf, c'est-à-dire le Revrav qui était parmi les Bnei Israël, ont eu une envie, ils voulaient manger de la viande, et c'est marqué, Vayashuvu, Vayivku, Gam Bnei Israël. Ils se sont assis et les Bnei Israël aussi ont pleuré. Vektiv, et c'est marqué, Akadosh Baruch Hu leur a dit, puisque vous voulez de la viande, je vais vous donner un mois, At-Chodesh Yamim. Un mois, Rachid nous dit, de 29 jours, où les Bnei Israël ont mangé de la viande. Et donc nous arrivons d'Avuleo Esrim Betartin Besivan, jusqu'au 22 Sivan. Donc nous étions au mois de Iyar, le 20 du mois de Iyar, les Bnei Israël se sont déplacés 3 jours. L'Asafsouf a voulu manger de la viande, Akadosh Baruch Hu a donné 29 jours de viande. Donc nous arrivons au 22 Sivan du mois suivant. Vektiv, et c'est marqué aussi, donc après le 22 Sivan, Vatisager Miriam Shivat Yamim. Myriam est restée en dehors du camp pendant 7 jours, lorsqu'elle a reçu la lèpre, après avoir parlé du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Et donc du 22 plus 7 jours, Davuleo Esrim Vetisha Besivan. Nous sommes arrivés au 29 Sivan. Et ensuite, Vektiv, et c'est marqué Shelach Lecha Anashim. Donc juste après cette paracha, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu d'envoyer des espions, des messagers. Shelach Lecha Anashim, d'envoyer les Nessim, d'envoyer des espions en Eretz Israël. Donc les espions ont été envoyés, les Meraglim, le 29 Sivan. Vetania, Besrim, Vetisha, Besivan, nous avons effectivement une braïta qui dit que le 29 Sivan, Shalach Moshe Meraglim, Moshe Rabbeinu a envoyé les espions, Dichtiv, et c'est marqué, Veyashu, Mitour Haaretz, ils sont revenus, après avoir fait le tour, ils sont revenus après avoir espionné, avoir fait le tour de la terre, Miketz Arbaim Yom, au bout de 40 jours. Donc, du 29 Sivan jusqu'au 8 Av, nous avons 40 jours. La Gemara demande Ane Arbaim Yom Nechichadav. Jusqu'au 8 Av, nous avons 39 jours, pas 40 jours. C'est-à-dire du 29 Sivan jusqu'au 8 Av, puisque nous allons voir que les Meraglim sont revenus le 8 Av et les Bnei Israël ont pleuré toute la nuit, du 9 Av. Donc en vérité, nous dit l'Agma, ce n'est pas 40 jours après, c'est 39 jours après. Amar Abaye répond, Tammuz d'Aishata Milouye Milua. Le Tammuz de cette année était un mois de 30 jours, bien que généralement, le mois de Tammuz est de 29 jours. Et donc c'est pour cela que dans le compte, lorsqu'on fait le compte du 29 Sivan jusqu'au 8 Av, nous avons que 39 jours et pas 40. Malgré tout, l'Agmara nous dit que cette année, le mois de Tammuz était un mois plein, dirtiv, comme c'est marqué dans le passage, Kara Alay Moed Lishbor Bachurai, que Akadosh Baruch Hu a décrété Moed, c'est-à-dire un jour de Rosh Chodesh, c'est-à-dire que le mois de Tammuz était plein, était de 30 jours, Rosh Chodesh a été fixé le 31e jour, Lishbor Bachurai, pour briser mes jeunes gens, mes Bachurim. Donc d'après le calcul, les Meraglim sont revenus le 8 Av. Ils sont partis le 29 Sivan, ils sont revenus le 8 Av. Vektiv, et c'est marqué, Vatissa kol haeda, vaiknu et kolam, vaifkoam balaylahu. Que le peuple a pleuré toute la nuit du 9 Av. Et Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan,
Tisha B'Av Aya, c'était le Tisha B'Av. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu leur a dit, Atem Bechitem Bechiya Shel Chinam. Vous avez pleuré pour rien, gratuitement. Va'ani Koveh Alachem Bechiya Ledorot. Et ce jour-là, le 9 Av, je vous l'ai fixé comme étant un jour de pleurs pour toutes les générations, puisque le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Donc ici, la Gemara a rapporté de tous ces psukim une preuve que les Meraglim donc, sont partis le 29 Sivan et sont revenus le 8 Av. Puisqu'ils sont revenus le 8 Av, les Bnei Israël ont pleuré toute la nuit du 9 Av. Et donc, Akadosh Baruch Hu avait décrété que les Bnei Israël ne rentreraient pas en Eretz Israël. Ils allaient tous mourir dans le désert. Et c'est aussi le jour où le Beth Amikdash a été détruit, comme nous l'apprenons des psukim, Charev Abayit Barishona. Donc le premier Beth Amikdash a été détruit le 9 Av, virtif, comme c'est marqué. Au Chodesh HaChamishi, au mois de Av, le 5e mois, Beshiva la Chodesh, le 7 du mois. Ishenatcha Esre, c'est la 19e année du règne de Melech Nebuchadnezzar, du règne de Nebuchadnezzar. Et le pasuk nous dit, Ba Nebuzradan est venu, Rav Tabachim, qui était le chef d'armée, Eved Melech Babel, esclave du roi de Babel de Nebuchadnezzar, il est arrivé à Yerushalayim. Et le pasuk nous dit, Vaisrof et Bet Hashem, et il a brûlé la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans ce pasuk, on voit que Nebuzradan est venu détruire le Beth Amikdash le 7 Av. Vective, et nous avons un autre pasuk qui dit, au Chodesh HaChamishi, le 5e mois, c'est-à-dire le mois de Av, sur la Chodesh, le 10 du mois, Ishnatcha Esre Shana le Melech Nebuchadnezzar, la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, Melech Babel ba Nebuzradan Rav Tabachim Amad Ifne Melech Yerushalayim. La suite du pasuk, c'est marqué donc que le 10 du mois, Vaisrof et Bet Hashem, c'est marqué aussi, il a brûlé la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc est-ce que le Beth Amikdash a été détruit le 7 du mois ou le 10 du mois? Nous avons un pasuk le 7, un pasuk le 10. C'est marqué deux fois qu'il a brûlé Vaisrof et Bet Hashem. Alors la Gemara nous dit, Vetania, nous avons une braïta, Yefshar lomar beshiva, shakvan nemar be'asor. On ne peut pas dire le 7 du mois puisque c'est marqué le 10 du mois. Yefshar lomar be'asor, on ne peut pas dire le 10, shakvan nemar beshiva, parce que c'est marqué le 7. Aketza, donc comment répondre et expliquer les deux psukim? Beshiva, le 7 du mois, le 7 Av. Nichnesu nochim le'echal, les non-juifs sont rentrés dans le echal, dans Beth Amikdash. Ve'achlou, ils ont mangé, ve'kil kelubo, et ils ont fauté dans le Beth Amikdash. Shvi, le 7 du mois, Shmini, le 8, Vetishi, et le 9 Av. Samour le Chashecha, avant la tombée de la nuit du 9 Av, Itzitubo et Taor, ils ont mis le feu dans le Beth Amikdash. Vaya Doleg veoler kolayom kulo, le Beth Amikdash a brûlé toute la journée du 9 et tout le lendemain, Shenema, Oilanu, Kifana Ayom, Kinatut, Slale, Erev. Comme on voit du Pasuk, Maloranu, Kifanem, Kinatut, Slale, Erev, donc dans l'après-midi, c'est là que les Goïm ont brûlé, ont allumé le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a brûlé, donc, la fin du 9 Av, toute la nuit et toute la journée du 10 Av. Et la Gemara nous dit, Vaïnouda Amar Rabbi Yochanan, et c'est ce que Rabbi Yochanan a dit, il m'allait Haïti Beoto Ador. Rabbi Yochanan dit, si moi j'avais été dans cette génération, et que j'étais présent au moment où les Chachamim ont décidé de fixer le jour de Tisha B'Av, et bien, Lokavativela Be'asiri, je n'aurais fixé Tisha B'Av que le 10 du mois et pas le 9 du mois. Pourquoi? Parce que la majorité du Echal a été brûlée le 10 et pas le 9. Le 9 c'est le début. Et la Gemara dit, et Verabanan, les Chachamim qui ont institué le 9 Av, pourquoi? Bien que le Beth Amikdash essentiellement a brûlé le 10 Av, la Gemara répond à Tralta de Puranta Adifa. Diront, compte à partir du début du malheur lorsque les non-juifs ont allumé, ont mis feu au Beth Amikdash, c'était le 9 Av, donc on fixe le début comme étant le jour de jeûne, bien que c'est vrai que le Beth Amikdash a brûlé même le 10. C'est pour cela que le 10 aussi, 10 Av, on a le minag de ne pas immédiatement, après Tisha B'Av, manger de la viande, mais d'attendre aussi dans la journée du 10 ou Chatzot. Donc là nous avons de ce pasouk, vu que le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Au Beshnia, le deuxième Beth Amikdash, Minalan, d'où est-ce qu'on sait, puisque là nous n'avons plus de psukim, puisque le nar se termine juste au début du deuxième Beth Amikdash, à la destruction du deuxième Beth Amikdash, nous n'avons plus de psukim, d'où est-ce qu'on sait que c'était le 9 Av. Des Tania, nous avons une braïta, Megalgelim Srout Liyom Zakai, lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut donner un srout
et le meneur quelque chose de bien dans un jour, c'est le Yom Zakai, un jour qui lui-même déjà a en soi quelque chose de bien, un srout. Vechova le Yom Chayav. Et Chova, une punition, une obligation, à un jour qui est déjà Chayav. Donc Tisha B'Av, puisque c'était déjà le jour de la destruction du premier Beth Amikdash, c'est ce jour-là qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour détruire le deuxième Beth Amikdash. Et l'Agma nous dit à Amrou, les Chachamim ont dit que Shechara Beth Amikdash Barishona, lorsque le premier Beth Amikdash a été détruit, Oto Hayom Erev Tisha B'Av Aya. Ce jour-là, c'était veille de Tisha B'Av. Là, nous avons un petit problème, comment veille de Tisha B'Av, c'est pour cela que les Mefarshim, le Bar et Gores Oto Hayom Tisha B'Av Aya. Ce n'était pas la veille, c'était Tisha B'Av. Umotzai Shabbat Aya. Et ce Tisha B'Av était un dimanche, le lendemain de Shabbat. Umotzai Shvi'it. Et c'était le lendemain de l'année shabbatique de la Shemitah. Umishmarta Shel Yoyariv. Et ce jour-là, c'était dans la semaine, la Mishmeret de Yoyariv. Nous avons vu que les Kohanim étaient divisés en 24 Mishmarot. Yoyariv était le premier Mishmar. Bien, ce jour-là, c'était la semaine de Yoyariv. Haïta ve'aleviim ayu omrim shira. Et les Léviim disaient chanter au Beth Amikdash. Ve'omdim al duchanam, ils étaient debout sur le duchan, sur les marches. Uma shira ayu omrim, et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient ce pasuk ve'yeshev alem et onam qu'Akadosh Baruch Hu va rendre aux Reshaïm, c'est-à-dire leur vol, ce qu'ils avaient fait avec force, c'est-à-dire va les punir pour cela. Ou beraatam, et dans leurs mauvaises actions, yatzmitem, par leurs mauvaises actions, yatzmitem, Akadosh Baruch Hu va les anéantir. Velo ispiku lomar yatzmitem Hashem Elokenu ad shebo nochim vechivshum. Et les Lévim n'ont pas eu le temps de finir ce pasuk que déjà les non-juifs sont arrivés et ont conquis, ont pris le Beth Amikdash. Rashi et Tosfot se posent la question, mais pourtant le dimanche, ce n'est pas le shir du dimanche, Vayashev alem et onam, c'est le shir de mercredi. Malgré tout, les Rishonim, Rashi et Tosfot expliquent que c'était un pasuk qui leur était venu comme une kina, comme une plainte que les Léviim ont dit ce jour-là, et il y avait un remède comme Beratam Yatzmitem, dire par leurs mauvaises actions, Akadosh Baruch Hu va les exterminer. Vechen Beshnia, de même pour le deuxième Beth Amikdash. Revenons à notre Mishnah, nous avons vu que le Tisha B'Av, c'est aussi le jour où Nilkeda Betar, où la ville de Betar a été attrapée, encerclée, et des milliers de Juifs ont été tués dans la ville de Betar. Ça, on sait que c'était à Tisha B'Av Gemara, c'est une tradition de nos ancêtres. Le Rambam explique que la ville de Betar, c'était une grande ville où il y avait beaucoup de Chachamim, et ils avaient un roi, que tous les Chachamim, tout le monde pensait être le Melech HaMashiach. Et lorsque les non-juifs ont tué tous les habitants de Betar, c'était comme un jour tellement triste, grave, comme la destruction du Beth Amikdash. C'est pour cela que c'est aussi une des raisons du jeûne de Tisha B'Av. Nechresha Haïr, et nous avons vu qu'à Tisha B'Av, Nechresha Haïr, la ville a été labourée par Tournus Rufus, puisque Akadosh Baruch Hu avait dit que Tzion Sadet Rash, que Tzion, le Beth Amikdash, serait un champ qui va être labouré, entièrement détruit. Tanya et Lagma nous rapportent une braïta, que Shecharav, ou bien d'après certains, que Shecharash, Tournus Rufus arracha et Taïchal, lorsque Tournus Rufus arracha a détruit ou bien a labouré l'endroit du Echal, Nixera Xera Rabban Gamliel et Ariga. Il a été décrété que Rabban Gamliel allait être aussi mis à mort, allait être tué. Ba'adon Nechat, un des princes des non-juifs, est venu vers Amad Bebet Midrash. Et il était debout au Bet Midrash, vers Amar, il a dit, il voulait sauver Rabban Gamliel, il a dit Baal HaChotem. C'est-à-dire, Baal HaChotem, Rashi nous dit, l'homme de stature, c'est-à-dire le grand de la génération, Mitbakesh, est appelé, on le recherche. Baal HaChotem Mitbakesh. Il a dit ainsi pour ne pas que les non-juifs comprennent qu'il faisait allusion à Rabban Gamliel. Donc, Baal HaChotem Mitbakesh, l'homme de stature, le grand de la génération, est appelé. Shama Rabban Gamliel a entendu, et donc Rabban Gamliel a compris qu'il était recherché. Azal Tasha Minayu, il a été se cacher. Azal Legabe Betsina, cet homme-là a été voir Rabban Gamliel en cachette. Amarle, il lui a dit, Matzina Lecha, si je te sauve,
Est-ce que tu m'amèneras au monde futur? Hamarleen, Rabban Gamliel lui a dit oui. Hamarle lui a dit Ishtabali, jure-moi. À ce moment-là, Ishtabale, Rabban Gamliel lui a juré. Salik Leigra, cet homme est monté sur le toit de Nafil, il s'est jeté au mythe et il est mort. Vegmire, et les non-juifs avaient cette habitude, lorsqu'ils décrétaient un décret, une xéra, au mitrad minayou, et que l'un des leurs, l'un des princes, venait à mourir, mais vatlé l'exaratayou, il annulait la xéra. Puisque les non-juifs voyaient en cela un signe que la xéra n'était pas n'était pas un bon décret. La preuve, c'est qu'un des leurs a été puni et a été tué. Et donc à ce moment-là, lorsqu'il est mort, donc Rabban Gamliel a été sauvé puisque le décret a été annulé. Yatzta bat kol, il y a une voix du ciel qui est descendue vers Amra et qui a dit Adonze, cet homme-là, Mezuman lechaye olam haba, est invité à droit au olam haba. Tanu Rabbanan, l'Akma nous rapporte une braïta, Mishacharav, Abaïd Barishona. Lorsque le premier Beth Amikdash a été détruit, Nitkaptsu, Kitot, Shel Pichi Keuna, les jeunes Kohanim se sont rassemblés en groupe. Umaftechol Ta'echal Biyadam, ils ont pris les clés du Echal du Beth Amikdash dans leurs mains. Valou les Gaga Echal, ils sont montés sur le toit du Echal. Ve'amrou le Fanav, ils ont dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Oui, Velo Zachinu Liot Gizbarim Neemanim, puisque nous n'avons pas eu le mérite d'être des Gizbarim, c'est-à-dire de bons responsables, dignes de confiance, eh bien, Yu Maftechot Mesurot Lecha, que les clés de ton Beth Amikdash se soient remises. Vezarkum Klape Ma'ala, ils ont jeté les clés vers le ciel. Veyatzta Ken Pisatiad, il y a comme une main qui est sortie, Vekibaltam Me'em, et qui a repris les clés. Vehem, et à ce moment-là, ces jeunes Kohanim Kafsu ont sauté Venaflou les Torchaor, ils sont tombés dans le feu. Ve'alem konen Yeshayahu, et c'est sur eux que Yeshayahu a dit cette kina, cette plainte, Yeshayahu Navi, Massa Gei Chizayon, dire Massa comme une plainte, Gei Chizayon de Yerushalayim, que tout le monde recherchait, regardait. Malachefo Kealit Kulach Lagagot, dire qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi ils sont tous montés sur les toits. Teshuot Melea Hir Homiya Kiria Aliza. Teshuot Melea Hir Homiya, c'était une ville qui était pleine de monde, pleine de bruit. Kiria Aliza, une ville pleine de joie. Halalaich Lo Challecherev Lo Mete Milchama. Et tes morts ne sont pas des morts qui ont été tués par l'épée ou des morts de la guerre. Donc ce sont ceux qui se sont jetés dans le feu et qui sont morts. Af Be'akadosh Baruch Hu Ne'emar, et même à propos Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu, il dit Mekarkar Kir Veshoa El Ha'ar, c'est-à-dire nous dit Rashi, Akadosh Baruch Hu a aussi dit une kina, a crié, a pleuré El Ha'ar, c'est-à-dire Bijvil, pour la montagne de Tzion qui a été détruite. Dans la Mishnah, nous avons vu Meshinichnas Av Mematim Besimcha. Lorsque le mois de Av rentre, nous devons diminuer la joie. Amar Rav Yehuda ben Rav Shmuel bar Shilat Mishmed Rav. Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel bar Shilat, dit au nom de Rav. Keshem, Shemishenichnas Av Mematim Besimcha, de la même manière que lorsque le mois de Av rentre, on doit diminuer la joie. Car Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, de même lorsque entre le mois de Hadar, nous devons Marbim Besimcha, nous devons augmenter la joie. Juste après Masechet Ta'anit, nous avons Masechet Megillah. Amar Rav Papa nous dit Ilkar, Bar Israël Itle Dina Be'adenochi. C'est pour cela nous dit Rav Papa, si un Ben Israël, un juif, a un din, un jugement avec un non-juif, et qu'il doit aller dans un tribunal civil, L'ishtamit mine be'av, il doit essayer d'éviter le jugement au mois de Av, de Ria Mazalé, parce qu'à ce moment-là, son mazal est mauvais, il risque de perdre. Et il doit faire en sorte que le jugement se passe au mois de Hadar, de Bariem Mazalé, étant donné que ce mois-là, c'est un mois où il y a un bon mazal pour les Bnei Israël, et donc il a plus de chances de gagner. Tosfot nous rapporte ce que nous avons vu plus haut, Megalgelim Chova le Yom Chayav, lorsque vient un Chov,
c'est pour un jour chayav. Donc un sroud, c'est pour un jour zakai, comme le mois de Hadar. La Gemara nous rapporte un pasouk, puisque nous avons vu un enseignement de Rav Yehuda, Berid Rav Shmuel Bar Shilat au nom de Rav. Eh bien, la Gemara nous rapporte une explication, toujours de Rav Yehuda, Berid Rav Shmuel Bar Shilat au nom de Rav, la tête lachem acharit vetikva. C'est-à-dire le pasouk dit afin de vous donner acharit, c'est-à-dire une fin, vetikva, et un espoir. Amar Rav Yehuda Berid Rav Shmuel Bar Shilat Mishmei de Rav, de quoi il s'agit? C'est-à-dire pendant l'exil, Akadosh Baruch Hu promet malgré tout au Bnei Israël, Elou Dekalim, Vekele Pishtan. Les Bnei Israël vont trouver des palmiers dattiers, vont pouvoir se nourrir même en Bavel, Vekele Pishtan, et des habits en lin pour pouvoir s'habiller. Et l'Agma nous rapporte le pasouk, c'est marqué à propos de Yitzhak, lorsqu'il a senti Yaakov Avinu, il a dit Réach béni, je vois l'odeur de mon fils, Réach Sadeh, comme l'odeur du champ, Asher Beracho Hashem, Kakadosh Baruch a béni. Amar Rav Yehuda Berid Rav Shmuel Bar Shilat au nom de Rav, c'est que Réach Sadeh Shel Tapuchim Yitzhak, senti comme l'odeur du champ de pommier Shel Tapuchim. Donc là, Gemara rapporte ce passouk aussi, puisque c'était Rav Yehuda Berid Rav Shmuel Bar Shilat qui l'a dit au nom de Rav. Là, la Gemara continue et nous rapporte les halachot de la semaine de Tisha B'Av. Shabbat Shechal Tisha B'Av Yod Betocha. La semaine où tombe Tisha B'Av, Asurim les saper velechabes. Nous avons l'interdiction de se couper les cheveux et de laver des habits. Amar Rav Nachman vient préciser Lo Shanu, ce qui a été enseigné dans la Mishnah, que nous avons l'interdiction de laver des habits. Ela lechabes velilbosh, c'est de les laver et de les mettre pendant la semaine. Aval lechabes veleaniach mutar. Mais si on lave et on laisse pour plus tard, c'est permis. Parce que l'interdiction de laver, c'est pour ne pas avoir de beaux vêtements pendant la semaine. Rav Sheshat Amam, Rav Sheshat dit, même de laver et de laisser, c'est aussi interdit. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque c'est comme si on est messiar da'at de la avelou, c'est-à-dire on s'occupe d'autre chose. Au lieu de penser à la destruction du Beth Amikdash, on pense à laver ses habits pour plus tard. Amar Rav Sheshat va apporter une preuve. Tedan, dit Rav Sheshat, je t'apporte une preuve que même laver et laisser pour plus tard, c'est interdit, puisque des batelés, ketzaré des berav, puisque les ketzaré Rachim dit, ceux qui lavaient les habits des berav du Beth Midrash pendant cette semaine ne travaillaient pas. Donc on voit que même pour plus tard, on n'a pas le droit de laver. Metiv Rav Hamnuna va apporter une question de notre Mishnah. Nous avons vu au Bachamishim Mutarim Mipne Kvot Shabbat que le jeudi, on a le droit de laver pour l'honneur du Shabbat. C'est-à-dire lorsque Tisha B'Av tombe un vendredi, aujourd'hui Tisha B'Av ne peut pas tomber un vendredi, mais lorsqu'on fixait Rosh Chodesh par rapport à la lune, le jour où on avait vu la lune avec les témoins, Rosh Chodesh pouvait tomber aussi de telle sorte, donc un jeudi, et Tisha B'Av pouvait être un vendredi. Lorsque Tisha B'Av tombe un vendredi, la Mishnah nous dit, le jeudi, donc la veille de Tisha B'Av, on a le droit, Mutari, de laver pour l'honneur du Shabbat, puisque demain, Tisha B'Av, on ne pourra pas laver pour Shabbat. L'Agma demande les mailles. Qu'est-ce qu'on permet jeudi? Il est malechabes velilbosh, si on permet de laver et de porter immédiatement. Maï kvod Shabbatika, en quoi il y a un kvod à Shabbat? C'est-à-dire que dans la Mishnah, on voit que le jeudi, lorsque Tisha B'Av tombe vendredi, pour l'honneur du Shabbat, on a le droit, le jeudi, de laver. Donc c'est seulement parce que c'est pour Shabbat qu'on a le droit de laver, mais autrement, on n'aurait pas le droit de laver. Donc de quel cas il s'agit? Si c'est de laver et de porter tout de suite, il n'y a plus de kvod Shabbat, puisque jusqu'à Shabbat, les habits vont se salir. Et là, donc il s'agit de l'aniach, c'est-à-dire de laver maintenant jeudi et de laisser pour Shabbat. Et pourquoi c'est permis de laver aujourd'hui, jeudi, puisqu'il y a le kavod de Shabbat et que demain, vendredi, Tisha B'Av, je ne pourrai pas le faire? Au Bechamishi ou des Charés, c'est parce que c'est jeudi que c'est permis. Avala Shabbat Kula, mais toute la semaine, c'est-à-dire le mercredi ou le mardi, Assour, c'est interdit, puisqu'il n'y a pas de kavod Shabbat. Et c'est interdit quoi? Même de laver et de laisser. Donc nous avons ici une preuve de cette Mishnah, que l'interdiction de laver pendant la semaine, c'est même si on veut le laisser l'habit pour après Tisha B'Av. Alors la Gemara dit non.
nous n'avons pas de preuve de là. Pourquoi? On peut expliquer la Mishnah Leolam, Lechabez, Velilbosh. Que la Mishnah nous dit que jeudi on a le droit de laver et de porter immédiatement. Et en quoi c'est un kavod Shabbat? On parle dans le cas où quelqu'un n'a qu'un seul habit. Et donc cet habit-là, s'il ne le lave pas aujourd'hui, il ne pourra pas le laver demain Tisha B'Av, et donc il aura un habit qui sera encore plus sale pour Shabbat. Donc il peut laver jeudi, le porter immédiatement, même c'est vrai qu'il va se salir jusqu'à Shabbat, mais il va être moins sale que s'il ne le lave pas. Et donc ceci est permis seulement parce que c'est jeudi, mais un autre jour, nous n'avons pas le droit de laver pour porter. Non, laver pour mettre plus tard, ça la Mishnah n'en parle pas, et c'est peut-être permis. Donc la Gemara nous dit, on parle de quelqu'un qui n'a qu'un seul habit, d'Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Mishenlo el Achaluk Echad, celui qui n'a qu'un seul habit, Mutar lechabso becholo shel moed, il peut le laver même chol hamoed. Bien que chol hamoed, comme nous verrons dans Masechet Moed Katan, il y a une interdiction de laver des habits, eh bien, celui qui n'a qu'un seul habit, et même dans le cas où il l'a lavé avant la fête, il a le droit de le laver pendant chol hamoed, puisque l'habit va se salir pendant la fête. Donc là, nous dit la Gemara, nous n'avons pas de questions ni de preuves, nous restons avec notre machloket entre Rav Nachman et Rav Sheshat. Est-ce que l'interdiction de laver pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est de laver et de porter immédiatement, ou même de laver et de laisser pour plus tard? Itmarna, mais la Gemara nous rapporte aussi que d'autres Chachamim étaient en machloket. Amar Rabbi Binyamin, Amar Rabbi Elazar, Binyamin a dit au nom de Rabbi Elazar, Lo shanu, ela lechabez velilbosh. Toute l'interdiction, c'est de laver et de porter immédiatement. Mais de laver pour laisser plus tard, c'est permis. Puisque d'après ce man de Amar, l'interdiction est de porter de beaux habits. Métivé l'agmara objecte. Nous avons une braïta qui dit Asur le chabez lifne tisha be'av, afilo l'naniach lachav tisha be'av. Là, nous avons une braïta qui dit nous avons l'interdiction de laver avant Tisha B'Av, même si on ne veut porter cet habit qu'après Tisha B'Av. Donc là, c'est clair, la braïta dit le contraire de ce que nous dit ici Rabbi Binyamin au nom de Rabbi Elazar et de Rav Nachman, de ce que Rav Nachman nous avait enseigné plus haut. Mais puisqu'on a rapporté cette braïta, la Gemara continue encore une ligne. Vegiutz shelanu ke kibbutz shelahem. Dire giutz, repasser les habits comme nous les repassons aujourd'hui. Ceci n'est considéré que kibbutz shelahem, comme laver leurs habits. Donc juste pour reprendre la braïta, Rabbeinu Hananel explique, lorsque c'est marqué dans la braïta Shelanu ve Shelahem, il s'agit de Bavel et d'Eretz Israël. Et ce que nous appelons Giutz Shelanu en Bavel, c'est considéré comme le kibbutz de ceux d'Eretz Israël. Mais le kibbutz, c'est-à-dire comment les gens de Babel avaient l'habitude de laver, ça ne rentre pas dans l'interdiction des Chacham. Et Rashi dans Masechet Ktubot rajoute, dit pourquoi en Bavel, lorsqu'on lavait les habits, ce n'était pas comme le kibbutz d'Eretz Israël. C'est parce qu'en Bavel, les eaux n'étaient pas aussi propres qu'en Eretz Israël, mais ils n'utilisaient pas le même savon, et donc les habits ne sortaient pas aussi propres après un simple lavage en Bavel comme en Eretz Israël. Et donc les Chachamim ont interdit le lavage qui correspond à celui d'Eretz Israël, et en Bavel, ce n'est que le giout, c'est-à-dire lorsqu'on lave l'habit, qu'on le repasse, que l'habit est bien lisse, c'est ce qui ressemble seulement au lavage d'Eretz Israël. Et de plus, c'est sur des habits en lin, on ne va pas interdire le giout, puisque le giout, c'est-à-dire repasser, n'est interdit que sur des habits d'une belle laine. Mais en lin, on ne voit pas vraiment, c'est-à-dire même le giout n'arrange pas tellement les habits. En tout cas, de cette braïta, nous voyons à la première ligne que nous avons une interdiction de laver, même pour laisser après Tisha B'Av. Tiyufta, c'est donc une question contre ces Chachamim. La Gemara continue, Shana Rav Yitzhak bar Giyureh Mishmed Rabbi Yochanan. Rav Yitzhak bar Giyureh a envoyé au nom de Rabbi Yochanan la halakha suivante. Il a dit, Afalpi she'amru, bien qu'on ait dit que Keli Pishtan en Baim Mishum Giyutz, que des habits en lin, il n'y a pas d'interdiction de Giyutz. Aval asur le lorsham beshabbat shechat Tisha B'Av liad betocha. Mais on a malgré tout l'interdiction de les porter la semaine où tombe Tisha B'Av. Amar Rav, et Rav nous dit, Lo shanu ela lefanav. Tout ce qui a été dit, que nous avons l'interdiction de porter des habits propres pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est seulement les fanav, c'est-à-dire les jours avant Tisha B'Av. Aval Rav mutar, mais les jours qui suivent Tisha B'Av, c'est permis, même si c'est dans la même semaine.
Et Tisha B'Av tombe un mardi. Le dimanche et le lundi, c'est interdit, mais le mercredi, jeudi et vendredi, c'est permis. Mais Shmuel Amar Afilo Lachorav Namasou. Shmuel dit que même les jours qui suivent, Tisha B'Av c'est interdit, il y a une interdiction sur toute la semaine. Mais Tivé la Gemara objecte. C'est marqué dans une braïta. Shabbat Shechal Tisha B'Av Liod Betocha. Donc nous avons une marloquette amoraïm entre Rav et Shmuel. La Gemara va rechercher une braïta de Tanaïm, où c'est marqué Shabbat Shechal Tisha B'Av Liod Betocha, la semaine où tombe Tisha B'Av. Assour les saper et les chabes. Nous avons l'interdiction de se couper les cheveux et de laver des habits. Au Bechamishi, le jeudi, Mutarim Pnei Kavod Shabbat, nous avons le droit pour l'honneur du Shabbat, comme nous avons vu dans la Mishnah. Ketzat, comment ça explique la Braïta? Chal Yod Bechad Beshabbat, lorsque Tisha B'Av tombe un dimanche, Mutar le Chabes, Kol HaShabbat Kula. Nous avons le droit de laver toute la semaine entière, c'est-à-dire, nous dit Rachid, toute la semaine qui suit, c'est-à-dire tous les jours qui suivent le dimanche. Si Tisha B'Av tombe Besheni, Beshlishi, Berevi, Bechamishi, lundi, mardi, mercredi ou jeudi, les Fanav Assour, avant c'est interdit, les jours d'avant, mais l'Acharav Mutar, les jours d'après c'est permis. Chal Yod Be'erev Shabbat, lorsque Tisha B'Av tombe un vendredi, Mutar Lechabes Bechamishim, Nekva Shabbat, on a le droit de laver le jeudi pour Shabbat, comme nous l'avons vu. Ve'im lo kives Bechamishi, la Braïta nous dit, mais si quelqu'un n'a pas lavé le jeudi, Shabbat, le jeudi de la semaine, Mutar Lechabes Be'erev Shabbat. Il a le droit de laver veille de Shabbat, c'est-à-dire vendredi, qui est Tisha B'Av, Mina Mincha Ul Ma'ala, c'est-à-dire en fin d'après-midi. Et au milieu de la Braïta, la Gemara nous dit que l'ayet ala Abaye, que Abaye maudissait celui qui lavait en fin d'après-midi de Tisha B'Av, et Ravacha Bar Yaakov, et d'après certains, c'est Ravacha Bar Yaakov qui maudissait pour celui qui agissait ainsi, qui lavait en fin d'après-midi de Tisha B'Av. Revenons à la Braïta. Chaliyot Beshini ou Bachamishi. Si Tisha B'Av tombe lundi ou jeudi, Korin Shlosha ou Maftir Echad. On fait monter 3 personnes, ou Maftir Echad, il y a une personne de ces 3 qui fait la Haftara. Beshlishu Bervi, si Tisha B'Av tombe mardi ou mercredi, Koré Echad ou Maftir Echad. Il y a une seule personne qui monte et qui lit la Haftara. Rabbi Yosef Omer, Leolam Korin Shlosha ou Maftir Echad. Dire n'importe quel jour de Tisha B'Av. Tisha B'Av tombe un lundi, jeudi ou mardi, mercredi, on fait monter 3 personnes et il y a une de ces 3 personnes qui va lire la Haftara. Donc là, l'Agma a apporté toute la Braïta et nous avons vu dans cette Braïta que lorsque Tisha B'Av tombe un jour de la semaine, l'interdiction, c'est les jours qui précèdent Tisha B'Av, mais pas les jours qui suivent Tisha B'Av. Et donc, Tiyufta de Shmuel, c'est une contradiction, c'est une question contre Shmuel, puisque Shmuel a dit que toute la semaine est interdite, même les jours qui suivent Tisha B'Av. Amar Lecha Shmuel. L'Agma répond que Shmuel te dira, Tanaï, c'est vrai que tu as trouvé un Tana qui pense comme Rav, mais il y a une Machloket Tanaïm. Il y a aussi d'autres Tanaïm qui pensent comme moi. Et comme l'Agma nous rapporte la Braïta, Tisha B'Av Shechal Yod B'Shabbat. La Braïta nous dit lorsque Tisha B'Av tombe un Shabbat. V'chen Erev Tisha B'Av Shechal Yod B'Shabbat. Ou bien veille de Tisha B'Av tombe un Shabbat et Tisha B'Av tombe dimanche. Ochel V'Shote Kol Tzorko. Le jour de Shabbat, on peut manger et boire autant qu'on veut. Ou Ma'aleh al Shulchano, et on peut monter sur sa table, dire un festin, un filou qui Seudat Shlomo B'Sha'ato. Même comme la Seuda de Shlomo Ameler Beshato en son temps, c'est-à-dire lorsqu'il était roi, puisque Rachid nous rappelle qu'il y a une période où Shlomo Ameler était comme un idiote, comme un simple juif. Il est descendu de son trône, mais pendant la période où il était roi, il y avait une table bien garnie. Donc la Braïta nous dit, lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat, et que donc on va jeûner le dimanche, ou que Tisha B'Av tombe dimanche, et Shabbat est veille de Tisha B'Av, on pourra manger Shabbat autant qu'on veut, un festin comme le festin du roi de Shlomo Ameler. Vassour le saper ou le chabes, et nous avons une interdiction de se couper les cheveux et de laver des habits, mi Rosh Chodesh v'adatanit, depuis Rosh Chodesh jusqu'au jour de jeûne, d'Ivre Rab Meir sont les paroles de Rab Meir. Ici Rab Meir n'interdit pas seulement la semaine, mais même depuis Rosh Chodesh. Rabbi Yehuda Omer, Kol HaChodesh Kulo Asur. Rabbi Yehuda dit tout le mois entier, le mois de Av, nous avons l'interdiction de se couper les cheveux et de laver des habits. Rabban Shimon Gamliel Omer, Eno Asur ela ota Shabbat bilvad. Rabban Shimon Gamliel nous dit, l'interdiction n'est que la semaine même, mais toute la semaine, c'est-à-dire avant le jeûne et après le jeûne.
Le Tanya Edach, et nous avons une autre braïta qui dit Venoeg, Avel, Merosh Chodesh, Vadatani, Divrei Rabbi Meir, que d'après Rabbi Meir, on va se conduire comme des endeuillés, on va être comme des endeuillés depuis Rosh Chodesh jusqu'au jour de jeûne, et Rabbi Yehuda Omer, Kol HaChodesh Kulu Asur, d'après Rabbi Yehuda tout le mois, et Rabban Shmuel Gamliel Omer, et nous Asur, Leoto Shabbat Bilvat, l'interdiction c'est que la semaine. En tout cas, nous voyons ici que, effectivement, d'après Rabbi Meir, l'interdiction c'est jusqu'au Ta'anit, jusqu'au jeûne, après c'est permis, mais d'après Rabban Shmuel Gamliel, toute la semaine est interdite, et même après Tisha B'Av, jusqu'à la fin de la semaine, c'est interdit, comme nous l'a dit Shmuel. C'est donc la preuve qu'apporte Shmuel, il y a une marloquette Tanaïm, et Shmuel pense comme Rabban Shmuel Gamliel que même après Tisha B'Av, c'est interdit. Amar Rabbi Yochanan dit, les trois Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabban Shmuel Gamliel, Mikra Echad Darshu, sont en marloquette sur le même pasouk. Dirtiv, c'est marqué dans le pasouk. Un pasouk dans Oshéa, Vishbati kol mesosa, chaga, chodsha, veshabata, vechol moada. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu va annuler toute fête, toute réjouissance. Chaga, comme son jour de fête, chodsha, son mois, shabata, sa semaine, vechol moadea. Et tout le moed, on veut dire toute la fête. Alors la Gemara nous dit Man de'amar mi Rosh Chodesh v'ad Ta'anit, celui qui dit que l'interdiction c'est de Rosh Chodesh jusqu'au jour de jeûne, lui il apprend mi Chaga, du mot Chaga. On continue encore quelques lignes d'Aflamed. Rashi nous dit que signifie mi Chaga. Chaga, c'est Rosh Chodesh qui est appelé aussi Chag, comme nous l'avons vu, Kara alay Moed, c'est un jour de Moed. Donc de ce pasouk, nous voyons que l'interdiction commence depuis Rosh Chodesh. Man de'amar kol HaChodesh kulo, d'après Rabbi Yehuda que tout le mois interdit, Asur, parce que c'est marqué Mechodsha, du pasouk c'est marqué Chodsha, donc tout le mois interdit. Oman de'amar kol HaShabbat kula asur, puisque c'est marqué Mishabata de la semaine. En tout cas, nous voyons qu'il y a une marloquette Tanaïm. Quand est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on interdit depuis Rosh Chodesh jusqu'au jour de jeûne? Est-ce que c'est tout le mois ou toute la semaine? Et là, Alacha, Amar Rava, Alacha qui est Rabban Shmuel Gamliel, Alacha c'est comme Rabban Shmuel Gamliel, donc ça voudrait dire toute la semaine, même après Tisha B'Av. V'amar Rava, Alacha qui est Rabbi Meir, et Rava nous dit, l'Alacha c'est comme Rabbi Meir, donc depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, mais pas les jours qui suivent Tisha B'Av. Les Tarvayou, les Kula, mais nous dit l'Agma, Rava ne se contredit pas. Rava vient trancher comme les deux. La Kula est comme le moins strict. C'est-à-dire, Vetzricha, nous avons besoin des deux. Diyash minan alacha ki Rabbi Meir. Si Rava nous avait enseigné alacha comme Rabbi Meir, c'est-à-dire de Rosh Chodesh jusqu'au Ta'anit, Ava minaflu me Rosh Chodesh. J'aurais pu croire que l'interdiction est depuis Rosh Chodesh. Donc, Kamash Malan, Rava nous dit, mais alacha ki Rabban Shmuel Gamliel, c'est-à-dire l'interdiction n'est que depuis la semaine. Seulement, Rava ne s'est pas tenu simplement à l'alacha comme Rabban Shmuel Gamliel, puisque Yashmana l'alacha qui est Rabban Shmuel Gamliel. Avamina, j'aurais pu croire, que même les jours qui suivent Tisha B'Av sont interdits, comme Yashmana l'alacha qui est Rabbi Meir, que les jours d'après le jeûne sont permis. Donc ici, Rava vient trancher l'interdiction de se laver, de se couper les cheveux, c'est la semaine de Tisha B'Av. Mais jusqu'à Tisha B'Av, après Tisha B'Av, c'est permis. Et c'est d'ailleurs la halakha qui est rapportée dans Shulchan Aruch. Il y a des minagim qui commencent depuis Rosh Chodesh, mais Mikar, la halakha, c'est la semaine qui est interdite. Là, nous allons nous arrêter ici à Erev Tisha B'Av. Meorot halakha daf chaftet. La lecture de la Torah lorsqu'il n'y a pas 10 personnes qui jeûnent dans la synagogue. Là, tout dépend quand est-ce que le jour de jeûne tombe. Quel est le jour de la semaine que le jour de jeûne tombe? Si c'est un dimanche, mardi, mercredi ou vendredi, ce sont les jours où il n'y a pas de lecture de la Torah. Donc là, on ne pourra lire Vaïchal que s'il y a 10 personnes qui jeûnent. S'il n'y a pas 10 personnes, c'est une bracha levatala. De même, pour tous les jours, à Mincha, on ne pourra lire la paracha de Vaïchal que s'il y a 10 personnes qui jeûnent. Lorsque le jour de jeûne tombe un lundi ou un jeudi, puisque de toutes les manières on devait lire à la Torah, là le din est différent. S'il y a 6 personnes qui jeûnent, on pourra lire Parashat Vaïchal le matin, étant donné qu'il y a de toutes les manières une lecture, on change juste de Parashat. D'après certains, les 4 jeûnes qui sont mentionnés dans le Navi, le 17 Tammuz, le 9 Av, le 3 Tishri, Tzom Gedalia, ainsi que le 10 Tevet, même s'il n'y a dans la synagogue que 7 personnes qui jeûnent, et les autres ne jeûnent pas pour des raisons de force majeure, comme par exemple des malades, ils pourront lire la Kriyat Torah, même lorsque le jeûne tombe un autre jour de la semaine,
c'est-à-dire à part un lundi ou un jeudi.